et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pauline Lefebvre qui a 22 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat de Lille. Bonjour Pauline. Bonjour Marie. Alors, quel est votre projet d'entreprise ? Alors mon projet d'entreprise c'est Onala. Donc Onala c'était à la base un site de bijoux de créateurs français. Et en fait pour me faire connaître j'ai commencé à faire des ventes à domicile. Donc avec mon propre réseau, et je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup plus que sur un propre site internet. Donc du coup là nous sommes en phase de recrutement pour recruter des vendeurs à domicile pour vendre justement nos bijoux de créateurs. D'accord, alors est-ce qu'on peut voir quelques modèles ? Je vois que vous avez apporté quelques bijoux. Alors oui, donc nous avons des bijoux, donc là c'est de 3 créateurs différents notamment, donc on a des boucles d'oreilles, des bracelets, donc il y en a qui sont faits en bronze, en cuir, on voit vraiment les différents modèles. D'accord, donc de différentes matières aussi. Voilà. Et de différentes qualités, donc de différents prix. D'accord, donc vous vous adressez à un public plutôt jeune ou... On ne peut pas vraiment dire jeune, parce que la moyenne d'âge du panier d'achat, c'est environ 30 ans. D'accord. Donc c'est pas vraiment des tout jeunes, mais c'est pas non plus... donc voilà. Mais il y a vraiment tout type de personnes qui peuvent acheter. D'accord. Et vos cartes postales, je vois que... Alors c'est des cartes de remerciement qui ont été faites par des stagiaires. Avec des exemples de bijoux aussi, je vois en photo. Donc, qui ont été faits par des stagiaires qui m'ont aidée pendant presque 2 mois et qui m'ont vachement aidée pour toute la communication et pour tout l'avancement. Donc ils ont été là en soutien parce que je crois que vous êtes toute seule sur ce projet ? Oui. Enfin sur le papier je suis toute seule mais je suis vachement aidée donc, par des amis, par des connaissances, par des stagiaires ou même par Mona qui était aussi étudiante entrepreneur qui est passée aussi sur le plateau. Et donc voilà, elles m'aident vachement. Donc les filles, donc c'est Manon et Honorine. Les stagiaires qui vous ont aidé. Voilà, c'était des stagiaires communication, donc qui ont géré le community management, donc sur les réseaux sociaux, qui ont aussi géré les cartes de remerciement. Donc c'est ce qu'on glisse dans les colis. Et elles m'ont aussi aidée en général pour voir tout ce que je ne voyais plus. D'accord. Alors le fait d'être toute seule sur ce projet, ce n'est pas trop stressant ou comment le fait d'être aussi manager d'une certaine façon en prenant des stagiaires à 22 ans, c'est pas toujours peut-être évident ? Alors, c'est pas évident. Après, j'ai aussi la chance d'avoir une expérience. Je suis aussi directrice de centre de loisirs, donc qui n'a pas tellement à voir avec l'entrepreneuriat, mais ça gère un peu mon côté management. C'est aussi ce que j'ai fait durant mes études. Et du coup, c'est stressant. Bah non, c'est une autre vie, en fait, que les gens de notre classe, que les gens de notre promo, que les gens de notre âge, tout simplement, quoi. C'est vraiment autre chose. D'accord. Alors, vous me parlez d'études. Quelle formation vous suivez actuellement ? Donc, actuellement, je suis en Master 1 Marketing Digital à l'IAE de Lille. D'accord. Et donc, votre parcours, est-ce que cette formation vous a aidé à la création d'entreprise ou est-ce que vous avez un bagage précédent peut-être qui vous a aidé et vous a donné envie de créer cette entreprise Onala ? Alors, je l'avais déjà avant, du coup, parce que je l'ai créée il y a plus d'1 an et là, je viens d'entrer en septembre en master, donc il y a moins de 2 mois. Et donc, en licence, j'ai fait une licence commerce aussi, enfin double cursus commerce et sciences. Et c'est grâce à cette licence où en licence 3, j'ai pu faire un stage création d'entreprise où aussi ils nous initient à la création d'entreprise et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. D'accord. Alors, comment vous êtes lancé dans ce projet ? Vous avez été accompagné par l'Institut de l'entrepreneuriat, pardon ? Oui, dès le début. En fait, dès que j'ai commencé, j'avais juste commencé à mettre mon site en ligne. J'ai eu un rendez-vous avec la directrice de l'Institut de l'entrepreneuriat qui m'a vachement aidée, qui nous a poussés. Donc, on a pu aussi voir un avocat, notamment pour tout ce qui est question des statuts. Voilà. Et on a ce qu'on appelle l'IES Club, où on rencontre des gens, où on a vraiment plein d'entrepreneurs, en fait. Et ça donne vraiment envie de continuer et de montrer aussi aux autres qu'on est comme eux et qu'on a envie que ça marche. C'est vrai que ça doit avoir un côté rassurant de voir qu'on a les mêmes problématiques que les autres étudiants entrepreneurs. C'est ça. Alors au niveau des satisfactions, Pauline, quelles sont, diriez-vous, les satisfactions que vous rencontrez au quotidien dans la création d'entreprise ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Alors, ce qui me plaît le plus, je dirais le challenge, parce qu'on a toujours envie de faire plus, c'est jamais terminé, même si on a des commandes, même si on a des ventes, on veut toujours faire plus. C'est de la persévérance aussi qu'il faut faire preuve au quotidien, parce que si on arrête, un jour on se dit « non, cette semaine je ne travaille pas », ça ne marche plus, il n'y a plus rien sur les réseaux sociaux, les clients s'en vont, et donc du coup c'est vraiment du travail au quotidien. Et ce qui me fait le plus peur, c'est de perdre mon temps, mon argent, enfin de tout perdre, quoi. Parce qu'on s'investit... Le projet s'arrête et... Voilà, on s'investit vraiment dans un projet et finalement, des fois, ça ne donne pas ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets de cheminement pour Onala ou d'évolution, de perspective ? Est-ce que vous avez le projet d'avoir un associé, par exemple ou... Non, pas vraiment, parce qu'on fait preuve d'aide
avec l'Institut d'entrepreneuriat ou autre, on se fait aider de tout le monde. Et donc, pas vraiment d'avoir d'associés purs. Mais par contre, mon évolution, oui, c'est de recruter des vendeurs à domicile de plus en plus. D'accord, donc il y a une partie recrutement, prospective, qui vous plaît également ou comment ça se passe C'est encore autre chose, quoi. On cherche, là pour l'instant on fait de la pub pour ça, donc pour l'instant on a 2 vendeurs à domicile, enfin 2 vendeuses, pour l'instant c'est des femmes. D'accord. Et donc on essaye de prospecter dans ce sens-là. Forcément féminin puisque c'est des bijoux féminins. D'accord. Écoutez, merci Pauline d'avoir accepté d'être interviewée sur notre plateau. Nous allons maintenant conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.